sur les harmoniques de l'amour. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer quand et comment je tire les cartes, quand et comment j'utilise mes jeux. Donc bien entendu, comme vous toutes et tous bien sûr, quand j'ai une question qui me taraude concernant une situation, ce genre de choses-là, bien entendu, j'utilise mes jeux. Mais je ne vais pas vous parler de ça parce que ça, tout le monde le fait. La carte du jour, je le fais, mais pas tous les jours. Très honnêtement, je trouve ça un peu réducteur. Je trouve ça un peu lassant. Et donc, je ne le fais pas tous les jours. Quand j'ai plus de temps, je peux me faire le tirage du jour, mais pas la carte du jour. C'est un tirage en plusieurs cartes que je fais souvent quand je suis en vacances. Mais par exemple, aujourd'hui, pourtant, c'est mon premier jour de congé, je n'ai pas fait. Mais bon, après, j'ai fait d'autres choses aujourd'hui. J'ai fait d'autres tirages. Et donc, je parle vraiment de moi qui ne suis pas professionnelle de la cartomancie. Comment est-ce que j'arrive à utiliser mes jeux, puisque j'en ai beaucoup, c'est quand même pour les utiliser aussi. Et comment surtout j'arrive à en utiliser, on va dire, au moins la plupart. Peut-être qu'il y en a que je laisse quand même de côté dans ma collection, il y en a que je n'ai peut-être plus utilisé depuis très longtemps, mais comment j'arrive quand même à les utiliser, puisque je ne vis pas de la cartomancie et que j'ai donc surtout peu de temps. Parce que même si je ne vivais pas de la cartomancie, mais que j'avais beaucoup de temps à moi, je trouverais probablement le temps de faire des tirages à gauche et à droite, et ce n'est pas le cas. Même si j'ai une page Facebook sur laquelle à un moment j'ai fait un petit peu des tirages pour des personnes, comme je poste plus grand chose dessus, c'est très rare qu'on me demande encore un tirage. Mais donc, j'utilise surtout les cartes pour moi, principalement. C'est très rare pour le moment que je tire les cartes pour les autres. Alors, la première chose que je fais, que j'ai à ma disposition, c'est un outil que je me suis confectionné moi-même, pas la boîte, hein, mais ce qu'elle contient. C'est une boîte dans laquelle j'ai mis des fiches sur lesquelles j'ai recopié des tirages. Alors, ces tirages-là, ils me servent aussi bien quand j'ai une question précise, donc je vous disais, quand j'ai quelque chose qui me taraude, que en dehors de tout questionnement, mais quand j'ai du temps et que je me dis, tiens, j'aimerais bien quand même utiliser mes jeux. Bon, par exemple, vous voyez ici, ça c'est l'activité que Claire Duval, donc de la chaîne Claire de la Lune, a proposée il n'y a pas très longtemps. C'est de faire une enquête criminelle avec un tarot. C'est très 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 amusant. Et j'ai déjà fait avec 2 tarots différents. Donc ça peut être quelque chose que je fais avec mes jeux. J'étais ravie de voir ça. D'ailleurs, c'est tiré d'un livre que j'attends. Donc celui-là, je ne vous montrerai pas dans cette série de vidéos, je vous montrerai quand il sera arrivé. Il est en anglais par contre. J'espère qu'il n'est pas trop difficile à traduire. Je verrai bien quand je l'aurai. C'est pas un petit bouquin, c'est un petit bouquin qui n'était pas très cher. Je pense que j'ai dû le payer 18 €. Je l'attends et je verrai quand il sera arrivé parce que apparemment c'est un livre qui propose vraiment des activités avec le tarot, pas des tirages classiques. Donc voilà. Alors là j'ai mes tirages, ceux-là c'est ceux qui sont encore en cours de travail. Il y en a que j'ai fait moi-même, donc je ne les ai pas encore recopiés parce que je vais encore les travailler. Mais je les ai classés, voilà. Tirage rapide, ça c'est plutôt pour quand j'ai des questions précises, on va dire. Donc là, c'est pas tellement le but d'aujourd'hui, puisque ça, tout le monde le sait. Des tirages classiques ou généraux, ça, par contre, oui. Parce que autant, par exemple, celui-là, c'est quand on se pose une question, autant, par exemple, on a des tirages, je vais essayer d'en retrouver.
Ouais, je vais essayer d'en retrouver sans perdre trop de temps. Il y a en fait... voilà, celui-là, par exemple, on peut très bien le faire sans avoir de questions particulières. Donc, là, la première carte, c'est le consultant. Une chose du passé qui influence la situation actuelle, mais ça peut être votre vie actuelle, sans que vous n'ayez de questions particulières. Une autre information importante, la situation actuelle, le principal obstacle, problème, difficulté, l'avenir immédiat et un résultat probable. Donc ça peut s'utiliser en dehors d'une question précise, mais il peut aussi s'utiliser évidemment avec une question précise. Dans ceci, c'est plus avec des questions précises, mais je pense qu'il y en avait quand même. Voilà, par exemple, planifier un nouveau jour, un nouveau mois, une nouvelle semaine, une nouvelle année, ça c'est sans question particulière. Donc je peux très bien prendre un tirage comme ça et me dire, ben tiens, je vais faire ça. Je vais faire aujourd'hui, je vais faire ça. Donc ça c'est tout des tirages que soit j'ai recopié de bouquins, que j'ai glané sur internet, sur Instagram, sur internet, sur des sites, sur YouTube aussi, des personnes qui présentaient des étalements. Voilà, par exemple, soit on a une question précise, celui-ci, la méthode de tirage socratique, les 7 pourquoi, soit on tire une carte qui va nous inspirer une question. Et puis, on tire une carte pour la réponse. À partir de la réponse, on pose une nouvelle question. Et on tire une carte pour la réponse. Jusqu'à ce qu'on trouve une boucle. Donc, jusqu'à 5, 7 ou 9 cartes, par exemple. Alors, ça, c'est j'ai un problème ou j'ai une question. Donc, on va pas les passer en revue aujourd'hui, puisque c'est pas le sujet. Le relationnel sentimental non plus. Ça, c'est généralement quand on a une question précise. Par contre, voilà, j'ai des tirages sur les sabbats et les moments de l'année. Donc ceux-là, quand on y est, je peux très bien me dire, ah bah tiens, aujourd'hui justement, j'ai du temps, c'est la nouvelle lune, je vais faire ce tirage. Ou voilà, ah bah tiens, c'est la saison du bélier, je vais faire ce tirage. Le tirage de Noël, retour de la lumière, ça c'est un tirage que j'avais créé l'année passée. Voilà, tirage de Yule, j'avais trouvé sur internet, je crois, mon beau sapin. Un autre tirage de Yule. L'année passée, j'en avais pas mal recopié. Voilà, tirage de la nouvelle année, nouveau mois. Il y en a beaucoup qui sont sur les mêmes sujets, mais soit je ne les fais pas le même jour, soit je ne les fais pas la même année aussi. Voilà, comme ça, par exemple, tirage d'Imbolc. Voilà, j'ai ce genre de tirage, donc ça me permet d'utiliser mes cartes, voilà, en dehors d'une question spécifique. Alors, comme dans le tirage que je vous ai déjà posté, je peux aussi pour un tirage utiliser plusieurs jeux. Par exemple, un tirage comme ceci, je pourrais doubler les cartes, utiliser 2 jeux. Et je lis les cartes en rapport les unes avec les autres. Alors, il y a aussi des tirages qui sont basés sur les cartes du tarot. Par exemple, celui-ci, c'est le tirage du 5 de Pentacle. Et donc, celui-là, c'est du 10 de Pentacle. Donc ça, ce sont des choses que de toute façon, on a qui sont générales et qui arrivent dans toutes les vies. Donc, on peut très bien les faire à tout moment, en fait, se poser ces questions-là à tout moment. Par exemple, tirage initiatique du fou, et il y a pour, je ne sais plus, je crois que c'est les 9 premières arcanes, non, les 10 premières arcanes du tarot. Voilà, avec des questions à se poser. Tirage de la roue de fortune. On tire la roue de fortune, on la met au milieu, et on peut trouver des réponses aussi. J'essaie de vous montrer un tirage où je pourrais encore utiliser 2 jeux. Par exemple, celui-ci, quand je vois l'étalement, je pourrais très bien utiliser un jeu pour ça, pour ces 4-là, et un autre jeu pour celle-là, parce que la carte, elle est un petit peu en dehors. Par exemple, hein. Voilà.
Les 4 figures éléments. Donc ça, c'est un tirage que j'ai pigé dans un livre de Lise Dean. Donc c'est le tirage du monde. Et donc on prend les quatre éléments. Avec en rapport le taureau, l'ange, l'aigle, le lion. Donc en rapport avec la terre, l'air, l'eau et le feu. Voilà. Donc ça, c'est des tirages qu'on peut faire quasiment n'importe quel jour. Et là, j'ai aussi des tirages intemporels, inclassables ou de type challenge. Là, c'est un que j'ai recopié d'une vidéo YouTube qui vient d'un bouquin d'un oracle que je n'ai pas, qui est un tirage speed dating pour faire connaissance avec notre jeu, un nouveau jeu par exemple, ou des jeux qu'on a déjà depuis longtemps mais avec lesquels on n'a pas encore fait ce tirage-là. Un tirage karmique par exemple. Une étoile aînée. Voilà. Ce rôle pour moi. Alors ceux-là, des fois, il faut mes priorités actuelles, par exemple, quand on ne sait pas, ou qu'on veut remettre de l'ordre dans nos priorités. Mais là, c'est qu'on a déjà une question un petit peu qui nous taraude. Celui-ci pas, par exemple, tirage des tortues ninja. Ben voilà. Quel blagueur es-tu? Quel leader es-tu? Quelle tête brûlée es-tu? Et quel diplomate es-tu? On peut le faire à n'importe quel moment et on peut le refaire quelques mois plus tard ou quelques années plus tard parce qu'on peut voir si ça a changé. Voilà. Il y a ce genre, voilà, le tirage quotidien des vacances. Vous voyez, c'est celui-là dont je vous parlais. Voilà. Ce genre de tirage qu'on peut faire, qui sont des tirages généraux, on va dire, et donc qu'on peut faire un petit peu quand on veut, même sans question précise. Par exemple, le tirage d'Alice, voilà. Que représente Alice pour moi? Qu'est-ce que ce conte fait ressortir chez moi? Ce que j'attends de ce challenge? Et Oracle a un premier conseil pour aborder ma métamorphose. Donc ça veut dire que ça, c'est un tirage qui est prévu pour faire avec un tarot et un oracle pour la dernière carte. Mais on peut aussi faire un petit Lenormand et un oracle ici, ou un tarot ici. On peut faire un oracle et un petit Lenormand ici. Enfin, on fait comme on veut. Et ça permet d'utiliser plusieurs jeux et donc de faire aussi tourner les jeux. Alors, j'avance parce que j'en suis déjà à 10 minutes. Évidemment, dans ma boîte, il y a beaucoup de matière. Ensuite, vous allez voir que c'est un petit peu le même principe pour tout ce que je vais vous montrer, mais différents supports. J'avais acheté les petits cahiers de l'été. Donc, pas le dernier, qui n'est pas sorti cet été. On verra bien quand il va sortir. Mais donc, j'ai eu le premier qui a dû sortir en 2020, je crois. Celui-ci. Et donc, où il y a des tas d'activités avec le tarot. Donc, pour réviser le tarot. Puis des choses, par exemple, ici, c'était quoi? C'était connaître la suite des pentacles en profondeur, vivre avec les pentacles. Donc voilà, toutes sortes de choses qu'on peut faire avec les cartes de la série des pentacles. Puis il y a des tirages, il y a des quiz, voilà. Je peux très bien ressortir ces petits tarots, ces petits cahiers-là pour retrouver un tirage, pour refaire des activités. Voilà. Ah oui, là, je les avais retirés, je les avais recopiés, ceux-là. Ils sont dans ma boîte, là, frites ketchup, du haut de carte, par exemple. Et puis, salade, tomate, oignon, les trios gagnants. Donc, je les avais recopiés, ceux-là. Parce que, justement, je trouvais que c'était plus pratique de les avoir sous forme de fiches. Voilà, donc ça, c'est plus grand. Je vais peut-être remonter un tout petit peu la caméra, du coup. Voilà, on verra bien. Alors, j'ai acheté aussi ce livre-ci, Se développer, s'épanouir avec les oracles divinatoires, même quand on n'y connaît rien, de Carole Anne Eskenazi, qui est très prolifique, qui produit des tas d'ouvrages, qui écrit aussi des bouquins qui n'ont rien à voir et qui a fait aussi des oracles et des tarots. C'est quelqu'un qui a une créativité débordante. Et donc là, c'est elle qui propose dans ce bouquin toutes sortes d'activités. Donc, quelle est mon histoire avec les jeux divinatoires?
Pourquoi se servir d'oracle? Pourquoi ce livre? À qui s'adresse ce livre? Comment les oracles sont-ils nés? Quelle est la différence entre un oracle et un tarot? Comment se présente un oracle? Faut-il avoir un don pour utiliser un oracle? Faut-il acheter un jeu pour aller avec ce livre? Et maintenant, on y va. Et donc, il y a toutes sortes de choses à faire. Choisir son oracle, les deux pôles du jeu, analyser sa carte préférée, créer un lien durable avec son jeu. Donc, il y a toute une série d'exercices. Tirer les cartes. Voilà, il y a des propositions de tirage qui sont souvent des tirages qu'on peut faire quand on veut ça. Ce ne sont pas des tirages qui sont liés souvent à une question ou une problématique particulière. Se développer et s'épanouir avec son jeu. Voilà. Une sorte d'exercice encore. Voilà. Donc, et puis voilà. Avec des tas de questions qu'on peut se poser, avec lesquelles on répond avec les cartes, bien entendu. Et ce sont des petits bouquins qui ne sont pas chers du tout. Vous voyez, 17,90 €, 17,90 €. Ensuite, dans certains livres accompagnateurs de jeux, donc, qui est le cas de celui-ci, le tarot, c'est un tarot steampunk, celui de John et Kathleen Matthews, ce n'est pas celui que je vous ai montré dans une des dernières vidéos de Barbara Moore. Celui-ci, je l'aime bien parce que il y a pour chaque arcane majeur, donc là, il y a toute une introduction, mais c'est pas ce que je voulais vous montrer, il y a pour chaque arcane majeur un tirage. Et souvent, c'est pas lié à des problématiques particulières. Vous voyez, tirage de la création du technomancien. Et donc, je peux très bien ouvrir le livre au hasard et me dire, ah ben tiens, je vais faire le tirage de l'esprit d'entreprise de l'empereur. Voilà. Où est le pouvoir? Comment est-ce que je le stabilise? Quelles personnes chaudes sont protégées? Quel est le résultat? Voilà, je peux très bien me prendre ce livre-là et le faire. Et là aussi, pareil, je peux très bien utiliser de jeux. Par exemple, dans des petits tirages comme ça, j'aime bien de recouvrir les cartes. Donc, je fais le tirage avec un jeu, par exemple un tarot, et je recouvre avec un oracle ou avec un autre tarot. Parce que c'est possible aussi. Ou je fais avec deux oracles. Ou je fais un oracle et un petit Lenormand. Un tarot, un petit Lenormand. Un petit Lenormand d'abord et puis un oracle. Enfin, peu importe, toutes les combinaisons sont possibles. Moi, je ne me prends pas la tête avec des règles à respecter. Je trouve que chacun fait comme il veut. Je pense de l'avoir abordé une fois dans une autre de mes vidéos. Je vous ai expliqué comment j'en étais venue à la cartomancie. C'est que quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, à une période de ma vie qui a été très mouvementée, j'entendais tout le monde dire ah, j'ai eu un message de mes guides, et ceci et cela, et il faut écouter les messages de ces guides. Et moi je disais oui mais attends, j'entends rien moi. J'ai pas de message de mes guides, je ne suis pas canal, je ne suis pas médium, je suis rien de tout ça. Et donc, je suivais différentes personnes sur YouTube, des personnes d'ailleurs généralement que je suis toujours. Et une fois, il y a quelqu'un qui posait la question et la personne a dit mais c'est facile, vous achetez un petit jeu là, et il a sorti un jeu de Dorine Virtue, et puis vous tirez une carte et vous avez un message de vos guides. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en premier, j'ai acheté des oracles de Dorine Virtue. C'est pour ça que je les garde, parce que ça me fait un lien très particulier avec eux, puisque ce sont avec ces jeux-là que j'ai commencé la cartomancie. Et ce sont avec ces jeux-là que j'ai découvert comment je pouvais avoir des messages de mes guides. Et donc, comment vous dire, au départ, je ne regardais pas du tout des vidéos de cartomancie, absolument pas. Je ne connaissais pas les règles du tarot, je ne connaissais pas les règles du petit Lenormand, je ne connaissais pas tout ça. Moi, on m'avait dit, bah, ces jeux-là, ça te donne des messages de tes guides. Et donc, les messages de mes guides, je les ai aussi interprétés avec mon vécu personnel. Et en fait, c'est une pratique que j'ai conservée après
quand j'ai commencé à découvrir vraiment la cartomancie. Et donc, je ne me prends pas à la tête avec des tas de règles. Ah, mais il faut absolument faire comme ça, il faut absolument faire comme ça. Si c'est un tirage prévu pour le tarot, il ne faut pas tirer avec un oracle. Ou ce genre de choses-là. Ou il ne faut jamais utiliser deux jeux ensemble. Ou bien, on ne peut pas mêler les tarots, les petits, le normand. Ou peu importe. Je ne me prends pas la tête. Je fais tout ce qui me vient. Tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Et ça fonctionne très bien. Alors, j'ai aussi, dans le style tirage proposé, j'ai 3 petits jeux comme ça de tirage que j'avais acheté sur Etsy. Bon, c'était les derniers, donc je pense qu'elle ne le fait plus. J'étais un tout petit peu déçue parce qu'en fait, j'ai acheté 3 paquets, ce qui me faisait déjà un certain prix et qu'il y a, j'ai les tirages en double et en triple. Et donc, en tout, j'ai pas beaucoup. En fait, sur les 3, vous voyez là, j'en ai 3. J'ai peut-être l'équivalent d'un paquet, d'un gros paquet, en fait. Sinon, les autres, c'est toutes des redites. Et là-dedans, je peux aussi trouver quelques tirages parfois que je peux utiliser plus en général, on va dire. Mais bon, voilà, par exemple, tirage de 12 mois. Mais sinon, c'est quand même beaucoup des tirages plus spécifiques, on va dire, quand on a une question spécifique. Mais par exemple, ici, tirage spiritualité, on peut le faire quand on veut. Point positif à améliorer, encouragement. Par exemple, ça, on peut presque se le faire. Je ne dis pas chaque jour, mais une fois par semaine pour voir un petit peu où on en est. Et donc ça, c'est déjà une idée de tirage pour un jour de la semaine, par exemple. Donc voilà, ces 3-là, c'est des redites. Alors, j'ai acheté dernièrement les 111 tirages pour votre évolution au quotidien. Et je le trouve génial. Il y a des tirages sur à peu près tous les thèmes. Et il y a notamment des tirages sur les sabbats aussi, qui ne sont pas les mêmes que ceux que j'avais. Et j'ai fait ce tirage, donc ce matin, parce que je vous tourne encore la vidéo le jour d'Halloween, ici, l'après-midi d'Halloween. Donc je l'ai fait ce matin avec un petit Lenormand, donc pour vous dire. Mais celui-ci, il est vraiment noté un guide à utiliser avec tous vos oracles et tarots. Et je peux vous dire que ça a été mais d'une pertinence, mais un truc de fou. Donc, même avec un petit Lenormand, qui est normalement un oracle réputé pour faire que du divinatoire, ce tirage-là, c'est pas un tirage divinatoire. Et j'ai eu des réponses, mais tellement pertinentes. C'est juste magnifique. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, j'ai ceci. Alors, celui-là, par contre, je crois que vous ne le trouverez plus. J'ai réussi à l'avoir d'occasion. J'ai un ami qui revend des livres d'occasion. De temps en temps, il a des jeux. Quand il a des jeux, il me fait signe. Parce qu'il sait que je tire les cartes. Et donc, il ne savait même pas ce que c'était. Et moi, en fait, j'ai le jeu. Et ce sont des étalages des tirages, donc des étalages de cartes qu'on peut utiliser vraiment avec le jeu de Sati, mais on peut aussi l'utiliser avec un autre jeu, ça fonctionne aussi. Hein. Et donc, par exemple, ça, c'est pour la relation. Ça, c'est quand on a peut-être quelque chose qu'on veut creuser d'une manière spécifique, évidemment. La perception que j'ai de moi-même dans cette relation, la perception que j'ai de l'autre, la relation que je vis avec l'autre, un message pour cette relation. Et vous voyez que, par exemple, ce n'est pas réducteur à une personne. Ça peut être la relation qu'on a avec la situation et avec un objet. Donc, ça ouvre beaucoup de portes. Parce que pourquoi pas le faire, par exemple, quelle relation est-ce que j'ai avec mes jeux de cartes? Mais ça peut être aussi avec ce jeu de cartes. Et déjà, si vous le faites avec tous les jeux que vous avez, ça va déjà vous occuper un moment. Voilà, jeu du miroir, par exemple, le conscient, l'inconscient, la communication. Ça, c'est vraiment... ce sont des tirages qu'on peut faire sans question particulière. Voilà, donc celui-là.
Alors, je sais même pas comment ça se range, je sais plus. Ça doit être très vieux, ça, quand je vois la boîte. Moi, il n'y a pas longtemps que je l'ai... Enfin, si, il doit y avoir à peu près 1 an, mais je n'ai pas encore beaucoup utilisé. Je n'ai pas eu beaucoup de temps. Puis, j'ai acheté tellement d'autres trucs les derniers temps sur tout ça. Alors, j'ai les vagues de tirage de tarot divinatoire, des manuels IG. Donc, là, bah, il y a... c'est en rapport avec les arcanes du tarot. Et voilà, j'ai... Des fois, je le tire au hasard. Je me dis, oh bah tiens, ça. Ça peut même m'inspirer justement une question. Voilà, ça peut m'inspirer une question. Dans quel domaine vais-je m'épanouir, par exemple? C'est quelque chose de très général. On peut se le demander, ben tiens, dans quel domaine est-ce que je vais m'épanouir? Simplement, comme ça, tous les jours. On peut le faire. Et encore une fois, voilà, on peut le tirer avec des oracles, avec des tarots. Il est prévu pour le tarot, hein, puisque c'est bien écrit, 22 tirages de tarot divinatoire, mais rien n'empêche de le faire avec un oracle. Rien n'empêche de doubler les cartes. Rien n'empêche... il y a souvent ici des cartes conseils. Rien n'empêche de prendre un autre jeu pour le conseil, justement. Là, encore une fois, je vois la carte 10 qui est en dehors. Moi, c'est le genre de truc, je vois ça, je prends un autre jeu. Voilà, c'est... voilà. Ou même ça, hein. Voilà d'où ça va venir. Et puis, ma vie, à partir de là, ça pourrait être avec un autre jeu, par exemple. Mais on fait ce qu'on veut. Ensuite, j'ai acheté dernièrement aussi les chemins spirituels du tarot. Donc, de Carola Anne Eskenazi. 60 jours pour transformer sa vie au fil des lames. Donc, je sais que Romilou, là aussi, elle a déjà beaucoup plus travaillé que moi. Donc voilà, il y a ici des tas de questions qu'on peut se poser en rapport avec chacune des cartes. Et on peut utiliser soit un tarot, soit un autre jeu, voire un jeu par question. Je pense que là, dans la liste, je vais vous montrer quelque chose. Oui, je les ai sortis. Je vous montrerai quelque chose que j'ai fait ce matin. Avec des jeux différents. Donc voilà. Là, il y a beaucoup de questions à se poser. Eh bien, je peux très bien sortir un jeu par question. Donc là, ça me fait déjà 1, 2, 3, 4, 5 jeux. Voilà. 5 jeux en ayant travaillé avec le 4 de bâton, par exemple. Si j'ai suffisamment de temps, évidemment, si j'ai que 5 minutes, ça ne va pas le faire, je vais faire qu'une question. Mais si j'ai un peu du temps, je vais faire toutes les questions et je prendrai un jeu différent par question. Ensuite, j'ai celui que je vous ai montré justement dans la vidéo, une des vidéos précédentes. Donc, les 365 tirages de tarot de Sacha Graham. Et je vous ai mis des petits signets sur justement des tirages un petit peu qu'on peut faire tous les jours. Donc, soit ce bouquin-là, on peut l'utiliser de deux façons. Soit on prend le tirage du jour. Donc, fatalement, aujourd'hui, j'ai pris le tirage du jour qui était fatalement le tirage d'Halloween. Mais, donc celui-ci, bien sûr, il était en rapport avec Halloween. Mais je vous ai montré aussi que tout à l'heure, puisque là on est dans l'après-midi, je ne l'ai pas encore fait, je vais refaire ce tirage-là sur les ancêtres. Donc c'est un tirage pour communiquer avec ses ancêtres, comment les honorer. Mais en fait, il y a chaque fois le message d'un ancêtre. Donc du coup, je peux l'utiliser pour communiquer avec eux. Ça aussi, on peut, si on utilise des jeux pour communiquer avec nos ancêtres, on peut les utiliser sans question précise, on va dire. Alors, j'avais mis des signets où encore, moi donc, celui-là, c'était celui que je voulais vous montrer. Celui-ci, c'était quoi? Alors, celui-ci, c'était... voilà. Par exemple, il y a un tirage en rapport avec la vie de Rachel Pollack. Bon, ça, on peut le faire quand on veut. Donc, soit on le fait le 17 août, soit on le fait quand on veut. Et si vous avez envie de
voilà, par exemple, il y a un sur le mystère des félins. Je l'ai fait dernièrement, celui-là. Ça m'a beaucoup amusé. Vous voyez, quand des fois, il y a des mots que je ne comprends pas bien en anglais, je me les réécris au crayon. Comme ça, après, la prochaine fois, je n'ai pas besoin de rechercher la traduction. Et alors, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a un index dans ce livre. Et donc, voilà tous les thèmes. Il y a les animaux, il y a le cinéma. Donc, si vous avez envie de faire ça, il y a sur la créativité, si vous avez envie d'explorer votre créativité. Il y a sur les contes de fées. Il y a, là, c'est un peu plus spécifique sur les finances et la légalité hein, ou la justice. Là, il y a des conseils généraux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose d'autre. Je n'ai pas encore tellement exploré parce que je l'ai acheté cet été en fait, ce bouquin. Et comme il est en anglais, il y a sur les dieux et les déesses. Donc ça aussi, c'est un peu intemporel. Il y a sur, oui, sur la tristesse, la morosité et quand on veut dépasser quelque chose. Donc ça, c'est plus spécifique. Il y a sur la santé et le bien-être. Il y a tous ceux qui sont liés aux vacances et au sabbat. Parce que je pense que les sabbats sont avec les vacances. Il y a maison et famille. Il y a sur la littérature. Il y a sur l'amour et les romances. Donc ça, c'est plus particulier par contre. Il y a sur les créatures mythiques, il y a sur la nature. Donc tout cela, on peut les faire quand on veut. Il y a sur l'occulte et l'ésotérisme. Donc là aussi, un jour on a envie. Bon voilà, ils sont assez bien. Par exemple, peut-être bien que tout à l'heure, je ferai celui de la maison hantée. Vous voyez, là, il y a la maison hantée. Bah, pourquoi pas, ou demain. Voilà. Là, il y a Out of This World. Donc, ouais, ça c'est sur la Lune et les planètes, l'astrologie. Celle-là, c'est la connaissance de soi-même et le développement personnel. Donc, ça aussi, intemporel. On peut le faire quand on veut. Là, il y a sur la sensualité, donc ça aussi généralement, enfin après ça peut être spécifique, il y a sur la spiritualité, il y a sur le tarot. Notamment, je pense que celui de Rachel Pollack doit probablement figurer dedans, je ne sais pas. Il y en a sur soit les cartes du tarot ou, oui voilà, par exemple celui-là, je vous le disais, de Rachel Pollack. Je l'avais fait, il était très intéressant. Et là, il y a sur le travail et la carrière. Donc voilà, ils sont par thème ou par jour. Et on peut les utiliser. Je crois qu'il est encore disponible. Il n'est pas très cher, vous voyez. Il coûte 25 $. Et ça fait un peu plus en euros. Mais bon, c'est un gros bouquin. Moi, je me suis empressée de le prendre quand j'ai vu ça. Alors, ouais, je terminerai par ça. Je vais vous montrer des petits bouquins qui sont une mine. Alors ceux-là, je les ai travaillés, mais ceux-là vraiment, beaucoup. C'est ce que j'ai le plus travaillé. Donc on a les challenges avec tarot et oracle autour du monde de Steph Wilder qui sont édités par Wassima, Corée Magic. Mon chien avait quelque chose dans la cour là. Je vais aller le faire sortir parce que ça va devenir impossible. Voilà, je reviens parce que ça n'aurait pas été possible, on ne se serait plus entendu. Donc, je disais par Steph, édité par Corée Magic, mais ils sont disponibles sur Amazon si vous le voulez. Donc, c'est assez facile, puisqu'ils sont en fait édités, enfin imprimés par Amazon. Alors, dedans, évidemment, je me suis mis des tas de petites fiches. Ça, c'est mes défis qui m'ont été inspirés par les questions du livre. Donc moi, parfois, je lisais, je me disais, oh bah tiens, je pourrais aussi faire sur ce sujet-là ou ce genre de choses-là. Et donc, je m'en suis fait des personnels. Ceux-là, ils viennent de moi, ceux-là. Alors, c'est ce que ces bouquins-là, ils sont remplis de fiches, de petits papiers, de petits machins. Voilà, j'ai réécrit dans les livres.
des choses qui me sont venues. Alors celui-là, il marche aussi par jour. Vous n'avez pas toutes les dates, mais vous voyez, vous avez 1er janvier, 4 janvier, 6 janvier. Donc, vous pouvez prendre le tirage du jour. Alors, ceux-là, ils sont en lien avec toutes les journées mondiales. Par exemple, vous voyez, journée mondiale de la paix, journée mondiale du braille, journée mondiale des orphelins de guerre. Voilà, c'est vraiment en lien à chaque fois avec les journées mondiales. Mais on peut les faire à une autre date. Ça fonctionne très bien aussi. On peut l'ouvrir au hasard, puisque le hasard n'existe pas, et se dire, ah bah tiens, aujourd'hui c'est la journée mondiale sans Facebook, mais on n'est pas le 28 février, mais j'ai quand même envie de savoir à quel niveau est-ce que j'utilise Facebook, pourquoi. Après voilà, vous avez Facebook, mais vous pouvez vous dire, je vais faire la même chose avec YouTube, je vais faire la même chose avec Instagram, ou un autre réseau, si vous êtes plus avec un autre réseau, ou encore même le transformer avec autre chose. Parce que quelque part, c'est un tirage sur une certaine dépendance. Et donc, vous pouvez le faire sur n'importe quelle dépendance. Ce qui vous viendra à ce moment-là. Vraiment. Là, j'avais encore mis un bonus du 19 juillet. Je ne sais plus pourquoi. Je ne sais plus où je l'ai trouvé. C'est un bonus du 19 juillet, en tout cas. Voilà. Donc, je l'avais mis là. Au 19 juillet. Celui-là, c'est quoi? Tirage d'un jour à l'autre, d'un jeu à l'autre. Donc ça, c'est par exemple quand on n'a pas de questionnement précis, on peut tirer une carte d'un jeu et à partir de ça, de cette carte-là, avec un ou plusieurs jeux, on peut poser des questions suscitées par la première carte. Par exemple, comment atteindre cet objectif, si la carte nous parle d'un objectif, ou comment éviter, ou enfin, ça dépend de ce que vous allez tirer comme carte, bien sûr. Alors, celui-là, pour mieux cerner une question. Donc, moi, je l'ai adapté du tirage élever ses vibrations émotionnelles. Je ne sais plus où je l'ai trouvé, élever ses vibrations émotionnelles. Sur Internet, je crois. Et donc, je l'ai adapté. Et je peux le faire aussi à n'importe quel moment. Et donc voilà, là j'avais aussi trouvé que le 26 décembre, c'était la journée mondiale de la nourriture réchauffée et je me suis fait mon petit challenge personnel. Voilà. Et donc, vous avez donc sur toutes les journées mondiales, et par exemple, on a la journée mondiale, je vais vous lire le genre de questions. Journée mondiale de la santé du pied, eh bien, par exemple, les questions, c'est mes pieds sont-ils bien ancrés? Mes pieds aiment-ils porter mon corps pour le moment? Que puis-je faire pour prendre soin de mes pieds? Et vous avez ça, et vous pouvez vous dire, bah tiens, je le ferai bien avec mes mains. Mes mains sont-elles peut-être pas bien ancrées, mais vous voyez ce que je veux dire. Le genre de... Voilà, ce genre de questions-là. Bon, je ne sais plus ce que j'ai fait de mon grand trombone. Je pense que j'en avais un autre, je rangerai après. Et puis, un deuxième pour aujourd'hui. 365 jours de défi avec Tarot et Oracle pour ceux qui n'ont pas le temps. Celui-là a été fait par Wassima. C'est le premier de la série qui est sorti. Il y en a 4 à l'heure actuelle. Alors, là, j'avais mis une fiche aussi avec utiliser les cartes. Quelque chose, j'avais trouvé toutes sortes de choses qu'on pouvait faire avec un jeu. Alors, ça, c'était mes jeux sur l'universel. C'était différent. Là, je mettais... Ça, c'était aussi des questions que j'avais glanées un peu partout sur... pour se poser avec les questions, avec les tarots et oracles. Ça, c'était un travail sur les émotions que j'ai trouvé sur le site de Wassima. Et puis, voilà. Là, elle propose des challenges. Donc, découverte d'un nouveau jeu. Voilà. J'aurais aussi trouvé ça. Et là, par exemple, c'est... non, ça, c'est avant de commencer. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Alors, là, elle explique le pourquoi du livre. Et puis, elle propose des défis en... Par exemple, celui-là, en 11 jours. Combattre les stéréotypes en 11 jours. Et donc, fatalement... Eh bien, vous avez toutes sortes de questions à vous poser et vous répondez avec les jeux. Et là, par exemple, vous pouvez très bien prendre un jeu pour répondre à cette question-là, un autre jeu pour répondre à celle-là. Ou vous utilisez le même jeu pour tout le défi. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Et vous n'êtes pas obligé... Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas encore fait un défi complet en suivant. Ça ne m'est jamais venu.
Voilà, façon originale d'utiliser les oracles et les tarots. Je pense que ça venait de la chaîne de Chloé Bonfil, Licorne Indigo. Par exemple, voilà, rencontrer le tarot en 7 jours. Ça, c'est pour travailler avec un tarot spécifiquement. Travailler avec les jeux de façon originale, bah oui, encore une fois. Des idées que j'avais glanées ici et là. Découvrez votre jeu en 21 jours. Donc ça, c'est soit un tarot, soit un oracle ou un petit Lenormand. Il y a d'autres choses, hein. Réconciliation avec le temps, 8 jours. Donc, vous voyez, ce sont des thèmes généraux. Et on peut donc les utiliser quand on veut. Voilà. Aussi au royaume, parce que ça, c'était avec des royaumes. Le royaume 2, je ne sais plus quoi, on va le reprendre. C'est pour vous dire comment ce livre-là peut vous ouvrir des portes. En tout cas, moi, il m'en a ouvert beaucoup. Voilà, donc le titre du challenge, c'est « Connectez-vous au royaume des chats en 21 jours ». Et moi, après, je me suis dit « Ouais, mais les chats, on peut faire le royaume des fleurs, des fées, des chiens, de l'eau, de l'air, de la terre, du feu, des dragons, des sylphides, des lutins. » Voilà. Donc, et puis, je me suis fait des questions moi-même. Inspirée, évidemment, par ça. Mais des questions moi-même. Donc, je crois que j'avais mis des fleurs exclusivement parce que je pourrais très bien le faire avec le royaume de la nature, donc qui inclurait les fleurs, les plantes, les arbres, etc. Donc, voilà, tout ça. Par exemple, 7 jours au Japon. Mais au Japon, pourquoi pas 7 jours en Chine, 7 jours en Angleterre. On fait ce qu'on veut, vraiment. Et là, j'avais fait tous mes... Ah oui, ça, c'était ma liste des jeux de type Marseille. Parce que, justement, il y a un tarot... Voilà, il y a un challenge. Découvrez le tarot de Marseille en 13 jours. Donc, j'avais mis la liste de mes jeux. Voilà, il y a... Par exemple, ici, journée de dépistage de l'hépatite. Oui, et c'est sur base de ce défi-là qui avait été fait pour le mois de mai. Donc en 31 jours, que le livre de Steph, le challenge, le premier que je vous ai montré, a été fait finalement. C'était un gros développement de ce challenge-là. Par exemple, voilà, connectez-vous avec la princesse Diana en 7 jours. Alors là, je me suis dit, bah, pourquoi pas Gandhi, Bouddha, Jésus, Nelson Mandela, Socrate, et je vais certainement allonger la liste. Voilà. Donc ça me sert aussi à utiliser mes jeux et à les faire tourner. Ah ben voilà ma fameuse... mon gros trombone, que je ne retrouvais pas. Ah, ça va être une longue vidéo et je vais vous faire 2 parties. Parce que j'ai encore sorti des autres. Et je me suis fait un cahier de challenge que j'ai glané sur Internet et sur Instagram en particulier. Je dois encore le compléter. Il est loin d'être fini. J'en ai encore plein à copier. Mais je vais vous montrer, donc c'est sur divers thèmes. Hein. Donc là, j'ai des tirages un petit peu généraux. Je vais peut-être essayer encore de le remonter parce que le cahier est énorme. Espérons qu'il ne va pas tomber. Je vais bouger les livres. Parce que c'est toujours comme ça que mon pied bascule et que je dois faire un montage ou que je dois recommencer la vidéo. Bon, donc... Voilà, on est peut-être un peu loin. Non, mais il va quand même faire le focus, je crois. Voilà. Donc vous ne pourrez peut-être pas tout lire, mais c'est pas important. Donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai des tirages sur les sabbats. Là, j'ai sur un état émotionnel, par exemple. Là, j'ai tirage Instagram. Donc, c'est moins comme sur mes fiches parce que c'est plus façon challenge avec vraiment des questions comme ça à se poser. Par exemple, j'ai le tirage des couches d'oignons. Donc, première couche, deuxième couche, troisième couche, larmes, cœur de l'oignon et saveur. Et donc, ça, je l'ai trouvé, je pense que c'est sur Instagram. Donc... je trouve ça très amusant à faire. Et alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin.
Je crois qu'il est un petit peu plus loin. Voilà, j'ai fait celui-là. Le challenge Pop Halloween. Avec, vu qu'on était le jour d'Halloween, inspiré par des films d'horreur. Et vous voyez la série de questions. Donc, il y a tous ces films-là avec chaque fois une question. Vous voyez, il y a encore là une question. Je pense qu'il y en a encore deux de l'autre côté. Oui. Eh bien, j'ai pris un jeu différent par question. Ce qui veut dire que dans les jeux que je vous ai montrés de ma sélection, mes jeux sombres, magie, Halloween, j'en ai utilisé le matin rien que pour ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'ai utilisé 12 jeux différents. Et ce matin, j'ai fait le tirage d'Halloween, j'en avais déjà utilisé 2, que je n'ai pas réutilisé là. Donc ça en fait 14. J'ai utilisé 2 autres petits Lenormand, donc ça en fait 16. Et ce soir, probablement que je vais encore faire quelques tirages pour communiquer avec mes ancêtres et je prendrai des jeux différents. Donc, je vais arriver peut-être à 18, 20 jeux, rien qu'aujourd'hui. Parce que j'ai fait plusieurs choses différentes, j'ai fait tourner mes jeux. Évidemment, aujourd'hui est un jour exceptionnel pour moi. Parce que j'ai congé, c'est le premier jour de toute une semaine de congé. Donc aujourd'hui, j'ai dit, aujourd'hui, je fais rien d'autre que d'utiliser mes cartes. Donc je vous ai tourné des vidéos et j'ai fait des tirages et j'ai regardé des choses dans les jeux. C'est tout ce que j'ai fait de ma journée. Demain, je ne vais pas faire une journée complète. Voilà, il y a des choses que je voudrais bien nettoyer, je vais faire un peu de ménage. Mais je vais passer une grosse partie de ma semaine, parce que ça se met ici cette fois-ci, à travailler avec mes jeux. Et je vais en faire tourner pas mal cette semaine. Je vais probablement aussi en découvrir dans les nouveaux qui sont arrivés. Et je vais vraiment, voilà, utiliser ce genre de bouquin va vraiment très fort me servir cette semaine. Parce qu'à un moment, je vais être peut-être un petit peu à court d'idées. Et donc, les idées, je les glane dans ce que je viens de vous montrer. Et je vais vous faire une deuxième partie, parce que j'ai encore à peu près la même chose comme livre à vous montrer. Comme ça, selon ceux qui vous plaisent ou selon ceux que vous arriverez plus ou moins facilement à trouver, et peut-être selon votre budget aussi pour certains. Non, c'est quand même des livres pas chers, sauf ceux qu'on trouve plus facilement et qui peuvent vite monter. Mais tous les autres, je pense que c'est des livres à prix, on va dire 25 € maximum, je pense. Donc, ça peut aller. Donc, voilà. Voilà comment je travaille avec mes cartes. Quand j'ai du temps, à quelles occasions et comment je les fais tourner. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est vrai que je n'avais pas vraiment vu de vidéos comme ça sur les chaînes que je suis. Bon, si, j'avais vu des gens qui présentaient le genre de livre que j'ai, mais pas vraiment qui montraient tous les livres et qui disaient un petit peu comment ils les avaient travaillés. Et donc, voilà, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées que je n'ai pas. Ça peut m'intéresser. Ou dites-moi s'il y a des idées qui vous intéressent ou si vous voulez creuser quelque chose. Posez-moi des questions si vous voulez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci à tous ceux qui sont abonnés et qui me suivent. Et d'ici ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. Bye bye.